C'était un matin de fin de printemps. Sortant mon chien, un voisin m'interpella. « Qui est Swann ?» Je n'eus pas le temps de répondre, le malotru s'était éclipsé. Drôle de manière un peu cavalière de saluer, pensai-je. Peut-être était-il mal luné, la chose était fort possible. Peu avant midi, l'idée me prit d'aller chercher mon pain. Sur le chemin, un banal crétin me heurta. Au lieu de s'excuser, il réitéra la phrase entendue tôt dans la matinée. « Qui est Swann ?» Il n'eut de ma part qu'une réponse, un haussement d'épaules. Arrivant devant ma boulangère, d'une voix ferme, je demandai mon pain. Me rendant la monnaie, la harengère me parut aussi charmante qu'une porte de prison. Dans un dernier effort, elle éructa cette maudite phrase. « Qui est Swann ?» Pris de panique, je m'enfuis. Étaient-ils tous devenus fous, dérangés de la cabessa ? Après le repas, une promenade s'imposa. Devant moi, à une bonne distance, des joggeurs, murmurant je ne sais quoi. Arrivant à ma hauteur, ils stoppèrent tous et crièrent en chœur. « Qui est Swann ?» L'angoisse me prit. Je me mis à courir, un seul objectif, fuir. Avaient-ils tous à l'uni sur la mer de la tranquillité et n'en étaient jamais revenus ? Ou étaient-ils plus simplement quelques martiens égarés ? On pouvait se le demander. 16 heures, rendez-vous chez mon médecin. Le gars, stéthoscope en main, me demanda de répéter, non pas le fameux 33 de Bonalois, mais « Qui est Swann ?» Des sueurs froides coulaient le long de mon front. Me ferait-il l'honneur de me prendre pour un con ? Cette pensée me traversa l'esprit. Rentrant chez moi, après tant de déboires, une seule idée, me divertir. Télé au programme. Mal m'en appris, le présentateur d'un doigt vengeur me questionna. « Qui est Swann ?» Juste le temps d'attraper ma zapette, bouton arrêt. C'était un cauchemar. J'avais l'impression d'être dans une nébuleuse. Vous savez, ce nuage de poussière et de gaz intersidéral. Que fallait-il penser de cette folle journée ? Fatigué, je sombrais dans les bras de Morphée. Il y avait là une mare. Sous un ciel étoilé, des lions, girafes et tout un tas de bestioles s'abreuvant. M'approchant de ce plan d'eau à mon tour, les animaux me regardèrent et me demandèrent gentiment « Qui est Swann ?» Assis au bord de mon lit, le cœur palpitant, j'étais en nage, foutu cauchemar. 2 heures du matin, sur mon balcon, qui était devenu mon compagnon les nuits d'insomnie. Et cette litanie qui me donnait mal au crâne. Qui est Swann ? Me prenant la tête à 2 mains, j'en avais marre au plus haut point. Soudainement, du fond de mes entrailles, une énergie nouvelle s'empara de moi. Mes bras se tendirent à rebours de ma volonté, main paume vers le haut, mon regard s'inclina, c'était une belle nuit étoilée. J'étais dans une attitude christique, me voilà devenu mystique. Un son me parvint du fond du cosmos, presque inaudible, puis de plus en plus près, des voix venues d'ailleurs s'écrièrent « Il a vu Swann, il a vu Swann !» Ce fut une grande joie, c'était donc cela. Swann était un désir d'étoile. Ce conte poétique est un hommage à Henrietta Swann Levy, astronome. Grâce à ses travaux, Edwin Hubble, non, là vous l'aurez deviné, ce n'est pas Edwin, mais le télescope du même nom. 25 ans d'observation et de si belles photos. Je disais donc, grâce aux travaux d'Henrietta Swann Levy, Edwin Hubble a découvert que l'univers était en expansion. Alors, si un quidam vous demandait à l'avenir « Qui est Swann ?» vous saurez répondre, n'est-ce pas ? Et si, d'aventure, cet été à la nuit tombée, vous étiez dans la nature, un beau coin de campagne, un bled paumé, levez le nez, regardez la voûte céleste et dites « Salut, Swann !»